Serge Kernbaum, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan votre premier ouvrage grand public, à la stream, L'homme et la variole. Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots et présenter votre ouvrage? Ce livre traite d'une part de la maladie qui a tué le plus d'êtres humains dans l'histoire. Il n'y a pas d'autre maladie, y compris la peste, qui a une autre image, qui a été aussi hostile aux êtres humains. Cette maladie est appelée alastrim, du nom de sa forme bénigne, parce que ce nom sonne bien à mon goût. Il s'agit de la variole. La variole a été décrite il y a 30 siècles en Asie centrale par des médecins indiens d'une part, chinois d'autre part. Elle a gagné par les caravanes toute l'Eurasie, et en particulier, et même l'Afrique du Nord. Elle a été la première maladie dans l'histoire qui a été prévenue dès aux environs de l'an 1000, des médecins indiens d'une part et chinois d'autre part, qui travaillaient différemment, ont eu l'idée, devant la somme astronomique de morts qu'elle créait, de la prévenir, traitement préventif, en mettant en contact les êtres humains qui n'avaient pas eu la maladie avec le virus causal isolé chez l'homme. Cette technique, qui fut appelée inoculation, a été introduite en Europe par la femme de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Constantinople, qui a fait inoculer son fils, et qui était une grande dame, la future belle-mère d'un futur roi d'Angleterre, qui s'est battue pour sa diffusion, qui s'appelait Lady Montagu, qui a rencontré énormément d'obstacles, car quand il s'agit d'introduire un nouveau concept, on se heurte à la fainéantise intellectuelle, au pouvoir des gens en place, et elle s'est heurtée aussi à la religion, dans la mesure où elle a modifié ce que Dieu avait envoyé à l'homme. L'inoculation, cette technique, a été cantonnée à la Grande-Bretagne et à quelques pays protestants d'Europe, la Suisse et l'Allemagne, jusqu'à ce qu'en France, le roi Louis XV meure de la variole, et à ce moment, elle a pu être propagée en France. Dans le même siècle, à la fin du XVIIIe siècle, un médecin de campagne anglais, excellemment bien formé, Jenner, a eu l'idée de prévenir la maladie en mettant en contact les êtres humains qui ne l'avaient pas eu avec le virus de la vache, qui créait une maladie cousine, qui chez l'homme n'était pas grave du tout. Et Pasteur, un siècle plus tard, quand il travaillera sur la rage, en hommage à Jenner, appellera cette technique préventive le vaccin. Vaccin, c'est la rage. Cette maladie était donc dramatique, au point que, et c'est le seul grand triomphe de l'OMS, et c'est l'une des dates les plus importantes du XXe siècle, l'OMS a pu l'éradiquer au terme d'une campagne internationale qui est décrite dans le livre, et en décembre 1979, la maladie est déclarée disparue de la Terre. C'est un succès que l'on ne peut pas mesurer. Cependant, les êtres humains savent qu'il peut y avoir des dérapages, et un stock de virus est conservé d'une part aux États-Unis, à Bethesda, Maryland, d'autre part en Russie. Cette maladie a donc un immense passé, un présent nul et potentiellement un futur, car c'est le meilleur agent de la guerre bactériologique la moins coûteuse de toutes les guerres, et il suffirait de se procurer du virus dans l'un des deux repères, et il est vraisemblable qu'il est plus facile d'en acheter un Russe qui garde le virus en Russie. Ensuite, il suffirait de prendre un avion, de voler à faible altitude et de répandre un aérosol sur les populations. Pourquoi est-ce que ça a toutes les chances de marcher? Parce qu'on a arrêté la vaccination puisque la maladie a disparu aux environs de 1982-83. Donc, les 3/4 de la population mondiale n'est plus protégée. Cette maladie est extrêmement contagieuse. Cette maladie, on ne peut pas la prévenir, l'éviter, puisqu'on n'est plus vacciné. Cette maladie tue dans environ 30% des cas. Sinon, elle laisse des séquelles, cécité ou visage défiguré chez un bon tiers des autres patients, et enfin, par chance, elle guérit spontanément dans un tiers des cas. Donc,
une telle catastrophe qui surviendrait dans une population non protégée, c'est-à-dire la population de tout le monde, serait évidemment catastrophique et très sombre. Tout le monde en a conscience, au point qu'en 1982, 2 ans après l'attaque des tours à Manhattan et 1 an après que un psychopathe ait envoyé par la poste les bactéries de l'anthrax à un certain nombre de gens et on avait tué 28 Américains qui avaient ouvert les enveloppes qui contenaient la bactérie, 1 an après, en 1982, le président Bush a demandé que des volontaires soient vaccinés. Ce livre est fait de courts récits qui tentent de décrire la maladie chez divers individus à diverses périodes, ainsi que de décrire les principales personnalités qui ont étudié ce virus.